1 heure du matin, dans ce quartier de la commune d'Abomey-Calavi. De loin, nous percevons des voix. Celles-ci émanent d'une mosquée. Et il s'agit sans aucun doute de la voix d'un homme. Pourquoi cet homme ne dormirait-il pas à une heure aussi tardive? S'agit-il d'un enregistrement préalablement enregistré? Poussés par notre curiosité, nous décidons d'en savoir davantage. C'est ainsi que nous découvrons une assemblée de musulmans en train d'invoquer Allah. Depuis le début du mois sacré, la communauté musulmane s'est engagée dans un jeûne de 40 jours. Musulmans, jeunes enfants et vieillards doivent jeûner et prier afin d'invoquer le pardon d'Allah. N'est-ce pas à 5 heures qu'ils prient habituellement? Pourquoi prier dès 7 heures matinales à une heure si inhabituelle? Quelle est la nécessité de cette prière particulière? S'agit-il simplement d'une prière de quelques minutes ou se plongera-t-elle toute la nuit? Voilà tant de questions qui s'imposent à nous. Allah nous fait comprendre que cette nuit vaut 1000 mois. Et pendant cette nuit, tous les anges y descendent, y compris l'ange Gabriel, et y restent jusqu'à l'apparition de l'aube en souhaitant la paix, en formulant des vœux à l'endroit de ceux qui sont en éveil. Donc, ceci étant dit, comme Allah nous dit qu'il y a une nuit qui vaut 1000 mois et que pendant cette nuit, les anges descendent et demandent des bénédictions pour ceux qui sont en éveil. Alors, c'est quoi cette nuit-là? Cette nuit, elle se trouve où? Elle se situe où? Elle se trouve dans le mois béni de Ramadan, principalement les 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan. Vous allez constater généralement que toutes les mosquées, ici au Bénin, ailleurs aussi dans le monde entier, et c'est pendant les 10 dernières nuits, l'on prie en groupe, en recherchant cette nuit-là qui vaut 1000 mois. Et cette nuit, le prophète, paix et bénédiction d'Allah, nous a dit, et pour l'identifier, c'est les jours impairs qui figurent dans les 10 dernières nuits. La 3e décade, c'est-à-dire le 21e jour, le 23e jour, le 25e jour, le 27e jour, le 29e jour. Il est vrai, nous recherchons une nuit qui vaut 83 ans d'adoration. Une nuit qui dépasse toutes les nuits des nuits de 365 jours, qui est la nuit de Laylatul Qadr. Vous voyez, mais Allah, il est là permanemment. Ce n'est pas seulement la nuit de Laylatul Qadr, Allah est présent, ou la nuit du Ramadan, il est présent toutes les nuits et tous les jours. La preuve, tous les jours, Allah est en activité, Allah ne se repose pas, Allah ne dort pas. Et d'ailleurs, les tiers de la nuit, Allah, il est là, il se positionne au 7e ciel en invitant ses esclaves pour dire qui d'entre vous a tel besoin, telle préoccupation que je puisse l'aider à résoudre une difficulté, je puisse laisser à surmonter. Voilà, ici c'est conformément à notre religion et une recommandation d'Allah et à notre religion et la pratique de celui que nous suivons comme notre modèle, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes et le maître des prophètes. La quête de pardon et de spiritualité pendant le mois sacré peut être source de pression pour certains fidèles qui ressentent le besoin d'atteindre un niveau d'engagement jugé idéal dans leurs pratiques religieuses. Surtout ceux qui doivent concilier leurs obligations professionnelles et familiales avec leurs engagements religieux. Oui, il se passe beaucoup de choses dans la nuit. Et pourtant, Allah nous recommande de dire de nous lever. Il a même recommandé à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ya ayyuhal mudhammil kum fa'anzir. Ya ayyuhal mudhammil.
Ya comme Leila illa qalila, il dit, oh toi Mohammed, lève-toi. La nuit, ne serait-ce qu'une partie de la nuit, ou la moitié de la nuit, pour lire le Coran. Donc Allah nous a dévoilé par là, si Allah recommande à son prophète de se lever la nuit pour des prières, pour des invocations, qu'en est-il de nous? Qui sommes-nous pour ne pas nous réveiller et revoir notre agenda, tenir compte surtout que le mois béni de Ramadan, pour dire c'est un moment que nous traversons et que c'est un moment, ça va passer. Vous voyez, en dehors des calmes, ça va passer. Donc ça dépend de la planification de chacun, de la détermination, de l'importance que chacun s'y accorde à la chose et de ce que chacun, de ce que l'on recherche également. En fonction de ça, on planifie sa journée. Les années précédentes, j'allais au boulot. Donc dans la journée, on a une pause et c'est pendant ces pauses que je me repose. Après la prière, justement, je me repose un peu. Dans la nuit, bon, une fois arrivé à la maison, j'arrive à gérer ce que j'ai à faire et je me programme. Déjà à 0h45, je dois me rendre à la mosquée. Donc c'est un peu ça. Mais cette année-ci particulièrement, j'ai sollicité une permission de 2 semaines pour pouvoir assister à la prière des derniers jours. Les difficultés, c'est la fatigue. C'est la fatigue, donc c'est pas facile. Mais moi, j'ai toujours, dans mon secteur, j'ai toujours programmé de sorte que déjà dans le mois de Ramadan, souvent avant les 10 derniers jours, je prends déjà un petit congé pour pouvoir prier normalement comme il le faut, sans dérangement, quoi. Alors que les voix résonnent dans l'obscurité de la nuit, nous réalisons que cette pratique nocturne n'est pas seulement un acte de dévotion, mais aussi une quête spirituelle profonde, un moment privilégié où chacun se rapproche de son Créateur, cherchant réconfort et guidance dans les heures les plus sombres. Peut-être que c'est dans ces instants de recueillement que se tisse le véritable sens du jeûne. Une communion sacrée entre l'homme et le divin, transcendant les limites du temps et du sommeil.